Le système de la reproduction est merveilleusement complexe. Pourtant, les indications qu'il vous donne peuvent être assez simples et vous aider à identifier les périodes fertiles et infertiles de vos cycles. Sans doute avez-vous remarqué différents types de sécrétions tout au long du cycle menstruel. La sensation que cette sécrétion produit à la vulve, c'est-à-dire à l'ouverture du vagin, change elle aussi. Ceci est dû au col de l'utérus qui produit différents types de glaires cervicales en réponse au niveau changeant des hormones. Chaque cycle commence par le saignement menstruel quand la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre, se détache. Après la menstruation, le col de l'utérus est obstrué par un épais bouchon de glaire qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer à l'intérieur de l'utérus. Cela signifie que vous êtes infertile. Beaucoup de femmes se sentent sèches à la vulve durant ce temps. D'autres femmes remarquent un profil avec sécrétion dont la sensation et l'aspect visuel restent les mêmes jour après jour. Le nombre de jours pendant lesquels vous éprouvez une sensation non changeante va déterminer la longueur de votre cycle. Dans un cycle de longueur moyenne, ce profil d'infertilité dure quelques jours. Si le cycle est court, il se peut qu'il n'y ait pas de jours de ce profil infertile. Dans un cycle long, il y en aura au contraire davantage. Tôt dans le cycle, l'hypophyse, une glande située dans le cerveau, commence à sécréter une hormone appelée hormone folliculo-stimulante, ou FSH. La FSH stimule la croissance d'un groupe de follicules dans les ovaires. Chaque follicule contient un ovule et un agrégat de cellules environnantes qui sécrètent des hormones appelées œstrogènes. Sous l'action des œstrogènes, le col de l'utérus va produire la glaire cervicale, un élément essentiel de la fertilité. Ceci correspond au début de la phase fertile. La phase fertile, matérialisée ici à l'aide du symbole d'un bébé, commence quelques jours avant l'ovulation. Un type de glaire cervicale produit par le col dissout le bouchon. Dès lors, les spermatozoïdes peuvent pénétrer à l'intérieur de l'utérus. Un autre type de glaire cervicale filtre les spermatozoïdes en mauvais état. Un autre type encore nourrit les spermatozoïdes qui, dès lors, peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans votre appareil génital. Cette glaire forme des canaux qui aident les spermatozoïdes à se déplacer au sein du système reproducteur pour aller à la rencontre de l'ovule et le féconder. Vous prenez conscience de l'évolution de votre fertilité par les changements de la glaire que vous ressentez et pouvez voir à la vulve. Vous remarquerez que vous ressentez de plus en plus une sensation de mouillé et ensuite de glissement, et pouvez voir de la glaire qui devient plus fluide et plus transparente. Le dernier jour de sensation de glissement dans un profil qui change et se développe est appelé jour sommet de la fertilité. Celui-ci est très proche du moment de l'ovulation. Quand un follicule est proche de sa maturité, l'hypophyse est stimulée pour libérer la montée d'une autre hormone, appelée hormone de la lutéinisation ou LH. La LH déclenche l'ovulation, la libération de l'ovule hors du follicule. L'ovule est libéré dans la trompe de Fallope, prête à commencer son voyage vers l'utérus. Si la fécondation n'a pas lieu, l'ovule mourra dans les 24 heures. Mais si dans ce laps de temps, l'ovule rencontre un spermatozoïde en chemin, la fécondation peut avoir lieu. Après l'ovulation, le follicule vide est transformé en corps jaune. Le corps jaune produit l'hormone progestérone. La progestérone prépare l'endomètre pour l'éventuelle implantation de l'ovule fécondé. Elle provoque aussi l'épaississement de la glaire, et le bouchon de glaire se forme à nouveau dans le col de l'utérus. Le jour qui suit le jour sommet, vous ne ressentez plus la sensation de mouillé ou de glissement à la vulve. À la fin du 3e jour après le sommet, la fertilité dans ce cycle est terminée. Environ 2 semaines après l'ovulation, un nouveau cycle commence. Nous pouvons maintenant voir à quel point la glaire cervicale est essentielle pour la fertilité. Dès lors que vous serez habitué à vos profils, vous pourrez identifier vos périodes fertiles et infertiles. Cette connaissance peut vous aider à réaliser ou à éviter une grossesse. Elle peut aussi vous aider à protéger votre santé gynécologique, sachant que vous pourrez reconnaître des changements qui nécessiteront des examens médicaux. Tout ceci constitue une connaissance que chaque femme doit posséder. Pour en savoir plus, en particulier pour apprendre la méthode de l'ovulation Billings, vous pouvez contacter WOMB France Billings Life, seule association en France affiliée à WOMB International, Organisation mondiale de la méthode de l'ovulation Billings, et accréditée pour enseigner la méthode.